On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis super contente de faire cette vidéo parce que il s'agit de ma pile à lire de l'été 2025. Je suis hyper impatiente à l'idée de vous présenter les 15 livres que j'ai sélectionnés pour cette pile à lire. J'ai vraiment pris le temps de préparer cette sélection avec beaucoup d'envie, beaucoup d'impatience. Je commence tout doucement à clôturer mes lectures du printemps, donc j'ai super hâte de maintenant me plonger dans mes lectures estivales. J'ai classé ces lectures dans différentes catégories, de sorte à ce que vous ayez un petit peu une idée des différents genres que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce que je suis ultra impatiente. J'ai vraiment trop envie de vous parler de ces livres, donc c'est parti. Le tout premier livre que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Flagrant déni d'Hélène Machelon et qui est sorti en poche ici chez J'ai lu. Alors ici, de quoi on parle? Eh bien, on va rencontrer le personnage de Juliette, qui est une jeune adolescente qui, un soir d'été, va tout simplement accoucher d'un bébé alors qu'elle n'était pas enceinte. Donc elle va faire ce qu'on appelle un déni de grossesse. On va suivre donc cette jeune fille avec sa famille et comment sa famille et elle vont vivre cet événement assez chamboulant et assez choquant. Donc, en plus, ici, Juliette, elle est ado, elle est enceinte et elle fait un déni de grossesse. Donc vraiment pas évident. Donc j'imagine que ça va être un roman assez prenant, assez important aussi. Je pense que des romans sur le déni de grossesse, j'en ai jamais vu passer. En tout cas, c'est le premier que je vais tenter cet été. Je pense qu'il sera lu avec beaucoup d'envie. J'ai également dans ma pile à lire Les Orageuses de Marcia Burnier. C'est aussi un tout petit livre que j'ai acheté à la Foire du Livre de Bruxelles il y a de cela quelques mois maintenant. Je l'ai beaucoup vu passer sur la Booktubosphère et il était qualifié un peu comme roman coup de poing et il était très bien noté aussi. Donc je me suis lancée, en plus il est tout petit, donc je pense que pour l'été ce sera pas mal. Ici, de ce que j'ai compris, le résumé est assez peu explicite dans le sens où on nous dit qu'on suit différentes jeunes femmes qui vont essayer de reprendre un peu le contrôle de leur vie. Donc je pense qu'on est ici sur un roman clairement féministe, avec peut-être des problématiques assez importantes, assez lourdes. Enfin, je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais il me faisait beaucoup envie avec les avis que j'ai vu passer, donc je me dis pourquoi pas. Et enfin, le dernier roman contemporain de ma pile à lire de l'été, il s'agit de Paradise Garden de Helena Fischer, qui est publié ici chez Gallmeister. Ici, on suit le personnage de Billy, qui a 14 ans, qui vit seule avec sa mère dans un petit appartement. Elles n'ont pas beaucoup d'argent, mais elles vivent très bien comme ça. Elles sont très heureuses toutes les deux dans leur petite vie. Un jour, la grand-mère de Billy va débarquer et ça va un petit peu tout chambouler. Un deuxième événement va survenir également peu de temps après. Et ces événements vont pousser Billy à partir à la recherche de son père qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais connu. Et pour ce faire, elle dispose de deux indices, une photo déchirée et la mer du Nord. Donc on se doute que Billy va partir dans un périple en quête de ses origines, de son père, etc. Je l'ai aussi acheté à la foire du livre de Bruxelles et je m'étais rendue sur le stand des romans contemporains où il y avait notamment des romans de chez Gallmeister et la personne qui gérait le stand de Gallmeister me l'a très bien vendu. Je pense que voilà, ça pourrait faire le job avec moi. En tout cas, moi j'avais déjà été conquis par le résumé quand je l'avais lu, donc je pense que ça pourrait être une très bonne lecture pour cet été. On passe maintenant à la catégorie SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et j'ai pas mal de bouquins à vous présenter ici, j'en ai un petit peu plus que pour le contemporain. L'orage qui vient de Louise May, qui est sorti ici chez Pocket, qui est un roman que j'ai vu passer beaucoup en ce moment aussi. Il est très bien noté aussi celui-là. Et là, on est sur un roman donc plus fantastique, fantasy. Je sais pas trop, je dirais plus fantastique où on suit le personnage de Mila qui vit un petit peu dans un hameau avec d'autres personnes suite à un événement qui s'est passé dans la société. Un jour, un homme va débarquer dans ce hameau et va un petit peu tout chambouler et va un petit peu provoquer, je pense, pas mal de choses chez Mila et sa communauté. Moi, j'aime beaucoup les récits un peu post-apocalyptiques, communautaires, ce genre de choses. C'est des thématiques qui me plaisent beaucoup. Donc je pense que voilà, je suis très impatiente notamment de découvrir Louise May et l'histoire a l'air super intéressante donc pour moi ça ne peut être que tout bon. Les Nuits envolées de Magali Lefebvre. Alors celui-là
On est sur un roman assez énigmatique puisqu'on suit le personnage de Cyrine qui vit au 19e siècle dans une très grande maison. Son mari est parti au front et elle se retrouve un petit peu toute seule dans cette grande maison. Elle est assez angoissée, elle dort pas très très bien la nuit et elle est surtout hantée par des bruits de chouettes qui la réveillent la nuit et qu'elle interprète surtout comme un mauvais présage. Je pense qu'ici, on va être un peu dans un roman un peu nébuleux, où on ne sait pas trop si on va être entre rêve, réalité, ce genre de choses. Donc moi, ça me parle énormément. J'ai déjà lu un autre roman de Magali Lefebvre qui m'avait beaucoup convaincue. Donc je pense qu'ici, ça pourrait fonctionner avec moi. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces ambiances un petit peu, voilà, un petit peu brumeuses, un petit peu où on ne sait pas trop si on est entre rêve et réalité. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Il est aussi pas très long, hein. Il fait même pas 100 pages, donc je pense que ça sera très très vite lu. J'ai hâte de le découvrir et puis on verra. Ensuite, j'ai ici un roman un peu plus jeunesse, je dirais, puisqu'il s'agit de Sombre Solstice, le tome 1, Le Lac Tempête, et c'est écrit par Lizzie Felton et Johanna Marine. Alors celui-là, je sais pas trop en fait, parce que c'est un young adulte. Les young adultes avec moi, ça peut passer comme ça peut complètement casser. Donc voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre ici, mais l'histoire me plaît pas mal parce qu'ici on suit en fait un groupe d'amis qui partent faire de la rando aux États-Unis et qui vont décider un petit peu d'établir leur camp, leur campement près d'un lac. De l'autre côté de ce lac se trouve un village qui a l'air un petit peu abandonné. Et autre phénomène étrange, le soir, le lac est complètement recouvert de milliers de papillons de nuit, donc très bizarre. C'est un tome 1, donc ça me fait un petit peu peur aussi, parce que c'est vrai que j'évite maintenant de lire des sagas. Je priorise plus les one-shots qui, moi, me conviennent mieux. Et j'avoue que tenir des sagas, j'ai de plus en plus de mal personnellement, sauf certaines sagas un peu exclusives qui fonctionnent très bien avec moi et dont j'ai envie de lire la suite. Donc je sais pas, mais bon voilà, c'est un jeunesse, un young adulte, il va se lire assez vite, je pense, il n'est pas très long non plus. Je pense que ça pourrait être en tout cas une très bonne surprise, donc à voir. J'ai également ici en roman de science-fiction Quand viendra le temps du feu de Wendy Delorme. On est de nouveau avec un roman un peu communautaire puisqu'on suit une communauté de femmes qui vivent dans un monde où les livres sont interdits. Donc ça me hype déjà beaucoup. Et on va suivre un petit peu, voilà, j'imagine, hein, leur quotidien, leurs aspirations, leurs objectifs, comment elles vivent un peu tout ça. Et donc on est dans un univers un peu imaginaire pour le coup. Donc on est clairement sur un récit de science-fiction, fantastique, fantasy, science-fiction, je ne sais pas trop. Il est plutôt qualifié comme science-fiction, hein, celui-là, donc on verra bien. Je vais tenter, ça pourrait très bien fonctionner avec moi aussi, je pense. Donc voilà, j'ai vraiment hâte en fait. Je me rends compte que je suis très curieuse de le découvrir celui-là. Et enfin, en roman de fantasy également, on a ici le tome 2 de Divine Rivalité, donc Impitoyable Serment. C'est écrit par Rebecca Ross et c'est sorti chez De Saxus. On est ici sur un tome 2, donc je vais éviter de résumer le tome 2, mais je vais me contenter de vous résumer le tome 1, parce que le tome 1 se termine sur un cliffhanger de malade. Donc je vais éviter un petit peu de spoiler. Mais donc dans le tome 1, on suit en fait le personnage de Iris qui vit dans un monde où la guerre a éclaté entre un dieu et une déesse. Et son frère est parti justement combattre. Donc il est parti à la guerre. Elle se retrouve du coup à vivre seule avec sa mère et elle écrit des lettres à son frère qui est parti au front pour un petit peu prendre de ses nouvelles, savoir comment tout se passe là-bas. Sauf qu'elle ne va pas recevoir de réponse de son frère, donc un peu embêtant, jusqu'au jour où elle va recevoir une réponse à sa lettre. Sauf que ces lettres seront anonymes et ne seront absolument pas écrites par son frère, mais sont écrites par Roman Kitt, qui est tout simplement le rival d'Iris, qui travaille donc au même journal qu'elle, puisque Iris est journaliste en fait pour un journal. Et j'ai adoré le premier tome, c'était incroyable, l'univers est très bien ficelé, les personnages sont hyper attachants, Iris est super attachante, Roman aussi. J'avais beaucoup aimé cette histoire et donc le tome 2, j'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai lu le tome 1, je pense,
l'hiver dernier, donc ça commence un petit peu à remonter. Mais je me souviens très bien de comment s'était terminé le tome 1, comment ne pas l'oublier. Donc j'ai vraiment envie de me plonger dans le tome 2 qui apparemment est tout aussi qualitatif. Et c'est une duologie, donc c'est un très très bon point pour moi, ce n'est pas une saga à rallonge ou quoi au caisse. Le tome 2 clôture la saga, donc une fois qu'on aura terminé ça, ce sera bel et bien fini. À présent, on va passer au thriller et j'ai deux romans à vous présenter pour le coup. J'ai tout d'abord Pénitence d'Elisa Clark. On suit l'histoire de jeunes filles qui, en plein été, ont volontairement mis le feu à une cabine de plage dans laquelle se trouvait leur copine. Et du coup, elles mettent le feu à cette cabine de plage et elles décident de s'enfuir. Quelques années plus tard, un journaliste décide de mener l'enquête et de savoir un petit peu, ben voilà, pourquoi les filles ont fait ce coup, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, qu'en est-il, plusieurs années plus tard, etc. Alors non seulement l'histoire me hype beaucoup, mais il y a aussi une petite phrase dans le résumé qui me titille un petit peu, puisque je crois comprendre que dans ce livre, on va aussi traiter de la thématique des jeunes femmes complètement fanatiques de serial killers. Je trouve que c'est un sujet très intéressant, les femmes un peu fanas de serial killers. Hein. On a des cas aux États-Unis qui existent. Hein. On avait Charles Manson, même si il n'est pas considéré comme tueur en série, hein, mais Charles Manson avait vraiment tout un groupe de femmes qui étaient complètement fans de lui, fans de ses idéologies, ce genre de choses. Ici, pour parler de chez nous en Belgique, on a Marc Dutroux, qui est en prison depuis des années pour avoir fait des choses complètement atroces et qui, pendant très longtemps, a reçu des lettres d'amour, des lettres de convoitise de femmes qui étaient fans de lui, qui étaient amoureuses de lui, enfin ce genre de choses. Donc c'est vraiment un phénomène qui existe bel et bien. Et j'ai cru comprendre que ce bouquin allait en parler, donc moi je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, donc je suis très intriguée. Par contre, il me fait un petit peu peur. Hein. Il est quand même assez costaud. Il fait plus de 400 pages, mais je sais pas, il est quand même assez fat. Hein, donc bon, on verra. Mais en tout cas, l'histoire me donne très très envie, donc j'ai vraiment hâte. Un autre thriller ici que j'ai dans ma palle depuis déjà un petit temps, il s'agit de Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, aussi publié chez Gallmeister. Alors, Tiffany McDaniel, j'en entends beaucoup parler d'elle avec Betty, qui est un succès phénoménal. Il y a aussi son roman L'été où tout a fondu, qui me fait beaucoup envie aussi. Mais ici, j'ai décidé de me pencher sur celui-ci, Du côté sauvage, qui apparemment est un roman hyper sombre, avec beaucoup de trigger warning, de thématiques très compliquées, ce genre de choses. Bon, on verra. Mais ici, en fait, on suit deux sœurs jumelles. Elles sont très soudées, elles sont vraiment très solidaires l'une envers l'autre. Et un jour, on va découvrir une jeune fille morte, noyée, dans les environs de là où ces deux sœurs habitent. Et apparemment, cet événement va faire remonter des sentiments, des sensations chez l'une des deux sœurs. En tout cas, moi, ce que je comprends de ce bouquin, c'est qu'on est sur quelque chose donc de très sombre, de très tragique. Je pense pas que ça va bien se terminer tout ça, mais je suis quand même impatiente de m'y pencher parce que j'en entends beaucoup de bien aussi, mais je pense qu'il faut être prêt psychologiquement pour se lancer dans ce roman. Autre chose que je trouve très bien dans ce roman, c'est que apparemment, en le feuilletant, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait à certains passages du bouquin des petites araignées et des toiles d'araignées dessinées. Donc voilà, notamment ici, on peut voir une petite araignée. Ici aussi d'ailleurs. Et apparemment, ce serait pour prévenir d'un passage un petit peu compliqué, un petit peu lourd, avec une problématique un petit peu sombre. Donc je trouve ça très intelligent et je pense que la figure de l'araignée a certainement un sens dans l'histoire aussi. Donc je trouve ça très intelligent de la part de l'autrice et ou de la maison d'édition. En tout cas, j'ai très envie de me lancer dans ce roman. Et ce sera mon premier Tiffany McDaniel, donc j'ai très hâte aussi. Bon, il est de nouveau très fat, hein, c'est une belle brique. Mais bon, écoutez, je pense que ça peut aussi se dévorer, donc on verra. On arrive déjà à la dernière catégorie, puisqu'ici je vais vous présenter plusieurs romans d'horreur. Il faut savoir que l'horreur, c'est un petit peu mon genre de prédilection, donc il y a pas mal de livres dont j'ai envie de vous parler ici. Alors, j'ai tout d'abord Vous êtes cordialement invité d'Alex Sol. C'est un roman auto-édité où ici on suit en fait un tragique incendie qui a lieu en été 2007
dans un manoir. Ce manoir accueillait une colonie de vacances et pratiquement tout le monde va décéder, sauf 4 personnes qui vont être rescapées. Et ces 4 rescapés vont être invités plusieurs années plus tard à passer une soirée dans le dit manoir. Sauf que les 4 protagonistes vont très vite se rendre compte que personne n'est dans ce manoir et ils vont très vite se poser la question qui les a invités tout simplement. Je pense que ça va prendre un petit peu une tournure un petit peu horrifique, tragique, voilà. Mais bon, moi c'est totalement ma vibe. Ça me fait un petit peu penser au film La cabane dans les bois, je pense, si je dis pas de bêtises, qui est un film d'horreur que j'ai complètement détesté parce que je l'avais trouvé ridicule. C'était vraiment cliché sur cliché. Donc j'espère qu'on n'est pas dans ce même schéma-là parce que ça y ressemble très fort. Mais bon, voilà, on verra. En tout cas, moi, il me hypait beaucoup depuis longtemps. Donc voilà, donc je me dis, il faut que je le tente. Quand j'ai acheté en fait ce roman d'Alex Sol, je l'ai acheté en salon et l'autrice m'a dit qu'en fait, ce roman-ci, le couvent des Pascalines, donc les accoucheuses, était en fait lié au premier, au Vous êtes cordialement invité. Sauf que celui-là, le couvent des Pascalines, pour le coup, il se passe plus de 100 ans avant Vous êtes cordialement invité, où ici on suit en fait une jeune fille, une jeune adolescente qui tombe enceinte et qui, pour cacher sa grossesse et aller accoucher dans la discrétion la plus totale, va partir au couvent des Pascalines. Et bon, je ne sais pas trop dans quelle mesure ce bouquin est lié à ce bouquin, mais apparemment, il y a un lien. Et l'autrice m'a dit que celui-ci pouvait être lu avant celui-ci, mais comme j'aime bien respecter la temporalité des événements, je pense que je vais commencer par lire Le couvent des Pascalines, qui pour moi sera très vite lu aussi, hein, parce que c'est un petit livre aussi, il fait même pas 200 pages, c'est écrit grand, voilà. Donc je pense que je vais d'abord commencer par Le couvent des Pascalines, et j'attaquerai ensuite avec le Vous êtes cordialement invité. Donc on verra bien. Mais en tout cas, les deux me hype tout autant. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir ça. J'ai ici I Know What You Did Last Summer de Lois Duncan, qui est évidemment, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le roman qui a inspiré l'œuvre cinématographique Souviens-toi l'été dernier. Dans ce roman-ci, on n'est apparemment pas du tout sur un slasher, contrairement au film qui est purement un film d'horreur slasher. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Lois Duncan détestait l'adaptation cinématographique qui a été faite de son roman. Il faut savoir que Lois Duncan a perdu sa fille à l'âge de 18 ans dans des conditions complètement atroces. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle déteste l'adaptation cinématographique de son roman. Apparemment, ici, on n'est pas du tout sur un slasher, en fait. On est sur, je pense, quelque chose d'assez intriguant, mais de beaucoup moins horrifique que le film. Je suis assez curieuse parce qu'en fait, à la base, j'ignorais totalement que ça avait été tiré d'un livre. Je vais tester, on verra. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque, pour être honnête, parce que si on est sur autre chose qu'un slasher, je me pose quand même des questions. J'ai en tout cas hâte de le découvrir, donc on verra. J'ai aussi dans la catégorie horreur Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Alors je n'ai pas lu la saga Blackwater, je n'ai pas lu Cathy, donc ce sera mon premier Michael McDowell, évidemment. Et ici, apparemment, on est sur un récit où on est en fait en Floride dans les années 80, je crois. Oui, 80. On est en Floride dans les années 80. Et on va suivre apparemment une famille qui aurait vécu des événements un petit peu tragiques. Et dans ce quartier de la Floride, une jeune fille va disparaître et apparemment, de ce que je comprends, ça va avoir un petit peu des impacts sur la famille en question et sur, j'imagine, le reste de cette ville qui va être certainement impactée par la disparition de la jeune fille. En tout cas, il est classé comme horreur, donc je l'ai mis dans la catégorie horreur, mais je ne sais pas trop en quoi il est horrifique. Je n'ai jamais lu de Michael McDowell, donc je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque. Ici, c'est un one-shot, donc voilà, je m'embarque pas dans une saga hyper longue, mais je reste quand même curieuse, donc on verra. Je pense que c'est une fausse brique, hein, parce qu'il est assez petit. C'est écrit petit, hein, ceci dit, c'est vrai, et il fait 400 pages, donc bon,
On verra, mais c'est vrai que l'histoire me tentait pas mal, donc voilà, j'ai quand même hâte de m'y plonger et puis ce sera mon premier Michael McDowell, donc je suis assez contente. Les Ombres du Val de Marianne Stern, c'est aussi un récit horrifique que j'ai envie de lire depuis un petit temps maintenant. Il est publié ici aux éditions du Chat Noir et ici, de ce que j'en sais, on est sur un récit un peu à la Roméo et Juliette, des temps modernes, puisqu'on suit, Rosalie et Maximilien qui sont amoureux et qui proviennent de familles ennemies. Et un jour d'orage, eh bien, ils vont se réfugier dans un manoir et ils vont y vivre donc leur amour pleinement. Sauf que, catastrophe, Rosalie va être grièvement blessée dans ce manoir et donc Maximilien va bien partir chercher de l'aide, chercher des secours. Au moment de retourner au manoir, eh bien, Maximilien ne pourra plus retrouver son chemin. Donc on se doute que Rosalie va un peu vivre une fin tragique, puisque à la suite de cela, on se retrouve un an plus tard, où Maximilien va tenter de retrouver Rosalie et de retourner dans ce manoir et de savoir un petit peu ben voilà, ce qui s'est passé, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on va être ici aussi sur un récit un peu nébuleux, un peu entre rêve et réalité, folie, ce genre de choses. Ce sont des thématiques qui me plaisent beaucoup, surtout que là, on est dans une ambiance un petit peu du 19e siècle, je crois. Je crois que ça se passe au 19e siècle. Donc voilà, je suis assez intriguée, assez impatiente de le lire. Du coup, je vais me laisser tenter et puis on verra. On arrive au bout de cette vidéo, il ne me reste plus qu'un livre à vous présenter et il s'agit de The Lamp de Lucy Rose. Alors celui-là, il me fait un petit peu peur. Il me fait un petit peu peur parce que j'ai entendu du très très bon, comme j'ai entendu du très très mauvais. Donc, je sais pas trop où me placer par rapport à ce livre. Tout ce que je peux vous dire sur cette histoire, c'est qu'ici, on est avec une mère et sa fille qui vivent dans un cottage au plein milieu de la forêt. La mère et la fille reçoivent régulièrement des hommes dans leur cottage. Et elles finissent par à chaque fois les tuer et les manger. Donc nous sommes ici sur une histoire de cannibalisme. Super. Sauf qu'un jour, eh bien, un homme va débarquer dans cette maison et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai hâte et à la fois très peur de lire ce livre. J'ai jamais lu de roman qui parlait de cannibalisme, enfin je pense pas. Ça me semble être un livre un peu bizarre, ouais, un peu ovni. Je sais pas trop dans quoi m'embarquer, mais l'histoire me tente beaucoup et j'ai surtout envie de savoir comment ça va finir tout ça parce que clairement ça ne peut que mal finir. Et bien voilà, on a fait un petit peu le tour de ma pile à lire pour l'été 2025. Honnêtement, je suis hyper impatiente à l'idée de lire tout ça. Franchement, quand je regarde ma pile à lire, tout me fait envie, mais vraiment, il y a pas un livre qui me fait moins envie que les autres. J'ai vraiment envie de tous les dévorer. Je sais pas si ça va être possible de lire tout ça en 3 mois, mais je vais vraiment tenter parce que j'ai pas mal de petits bouquins, donc je pense que ça peut être avalé assez vite. Voilà, je veux pas trop m'avancer, mais de toute façon, je ferai un petit bilan à la fin de l'été pour un petit peu parler des lectures que j'ai faites et surtout des meilleures lectures. Je vais essayer de me concentrer sur les meilleurs et pas trop sur les pires. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos lectures de l'été. Peut-être que certains livres que je vous ai présentés sont dans votre pile à lire de l'été, pourquoi pas. En tout cas, moi, je serais très curieuse de vous lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!